Bonjour. Je veux vous donner une petite information. Il y aura une journée de ressourcement ici, à la salle Raoul-Leroy, le samedi 1er novembre, de 9h à 17h. La personne invitée est l'abbé Jean-Baptiste Allicourt. Le thème de cette journée, marcher dans la docilité à l'esprit. Alors, vous êtes toutes et tous invités à cette journée. Merci. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici les quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour fêter dans l'unité. Nous sommes rassemblés dans la joie et l'amitié. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici les quatre horizons, invités dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette célébration. Si vous voulez, en ce début de célébration, nous allons prendre un petit moment de recueillement pour nous aider à entrer en prière. Reconnaissons que nous sommes des pécheurs. C'est notre état. Reconnaissons aussi que nous avons la grande chance, la grande grâce de connaître notre Sauveur. Nous sommes sauvés. Aussi, en ce début de célébration, demandons au Seigneur de nous couvrir de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Je vous invite à dire la prière avec moi. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. La première lecture est tirée d'une épître de Saint Paul, l'épître aux Romains, qui est une épître de doctrine fondamentale de notre foi. Et cet extrait que nous entendrons dans quelques instants nous parle de quelque chose de très important que je vous laisse découvrir. Quelque chose de très important pour notre foi.
De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sœurs, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul homme, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste? Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit rétablir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Ensemble. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand. Ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, 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 Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture aux reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient à minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, saint Paul, s'appuyant sur le récit de la Genèse, nous rappelle que le péché et ses conséquences, le mal, la mort, est entré dans le monde par Adam. Mais grâce à la bonté gratuite de Dieu, apportée par nul autre que le Fils de Dieu, Jésus, le Christ, car nul autre ne peut le faire, le monde est sauvé. Le monde est sauvé. Nous sommes sauvés. Libérés de l'esclavage du mal, libérés de la mort éternelle. Les mauvaises nouvelles, mes amis, nous le savons, abondent dans notre monde. Il y en a toujours eu, sans doute. Notre monde a plus de capacité de les répandre. Mais les mauvaises nouvelles étaient là, elles sont encore là, peut-être plus abondantes, on dirait. Au point où nous avons parfois l'impression que le mal l'emporte sur le bien. Toutefois, comme le précise saint Paul, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Le bien, les œuvres de guérison des fils et des filles de Dieu, et aussi des humains de bonne volonté de partout dans le monde, en complicité avec l'Esprit Saint, font jaillir la grâce de Dieu. Et cette grâce, la plupart du temps, ne fait pas de bruit. C'est pour ça qu'on l'entend moins. Ne fait pas de bruit. Mais c'est elle qui aura le dernier mot. Évitons donc de tomber dans la morosité, le découragement, le défaitisme, et apportons fidèlement et avec persévérance notre humble condition à la guérison de notre monde par nos œuvres d'amour, de bonté, de générosité,
inspirés par l'Évangile. C'est ce que le Seigneur nous invitait à faire dans cet Évangile que nous venons de proclamer. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Ce qui est bien encourageant, admettons-le, c'est qu'à son retour, au retour du Seigneur, c'est lui qui nous invitera à sa table et nous servira. Rendons grâce à Dieu. Le moment est venu dans notre célébration de présenter au Seigneur nos intentions de prière. On a toujours besoin, notre monde a besoin. Alors, voulez-vous, nous allons, en plus de vos intentions personnelles, demander au Seigneur toujours la paix dans notre monde. C'est tellement important. Il y a tellement de monde qui souffre de guerre, de violence, que le Seigneur inspire des êtres humains, des pensées et des actions de paix. Portons toujours dans notre prière aussi Monseigneur Blanchette. Je n'ai pas de nouvelles récentes, mais semble-t-il qu'il n'est pas encore décédé, mais il est sur la fin de la vie. Portons-le dans notre prière. Pensons aux jeunes qui sont à l'école, des petites écoles, des grandes écoles, nos jeunes qui ont bien besoin de lumière pour se diriger dans la vie, de lumière autre que des intérêts financiers, autre que aussi la profession, la lumière des grandes valeurs et de l'avenir à long terme. Prions pour les malades, les personnes découragées, les personnes âgées. Et prions à vos intentions personnelles. Reçois ces intentions, Seigneur. Nous avons confiance en toi, nous t'aimons, tu nous aimes. Nous te demandons de nous exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as appelés, malgré notre indignité, à nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui ont une charge dans ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, souviens-toi aujourd'hui de Diane Saint-Pierre et de Valérie Proulx, ainsi que de tous nos parents, nos amis défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pudis et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous unis dans un même esprit, redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et protégés dans nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, le savoir et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais remercier en votre nom notre organiste, notre chanteuse, et notre lectrice, notre servante et toute l'équipe de la paroisse qui nous accueille si bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Allons dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.